sais que tu es là. Allez, c'est Nadia. Oh, de toute façon, j'ai les clés, hein. C'est pas vrai. Mais tu déprimes comme ça. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Oh, le confinement, vraiment, ça ne te va pas, toi, hein? Allez, viens, dis-moi bonjour au moins. Ah, regarde, je t'ai trouvé un super livre. Je reviens à la librairie, là. Un super livre, et je pense que ça va vraiment te faire plaisir. C'est La Reine Liberté. Tu vois, t'as besoin de liberté, toi aussi, là, hein? Ça va t'inspirer. Tiens, il est beau, hein? C'est quoi, ça? Tu t'es nourri, au moins? Non. Ah, toi aussi, on va ouvrir ces fenêtres, là. Oh, regarde, aère-toi. Il faut pas te laisser morfondre comme ça, ma chérie. Tu es magnifique. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Allez, je vais te trouver à manger, toi. Pas possible. Laisse-moi On va trouver des fruits. Des fruits, des bons fruits. On va la remettre bien. On va la remettre bien. Ah là 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 là, les gens qui se morfondent comme ça. C'est pas possible. On est responsable de soi, Vanessa. Hein? Voilà. C'est pas possible. Ah, regarde. Je t'ai fait des super fruits. C'est trop bon. Bon appétit. Et on sent pas la nourriture comme ça. C'est des fruits, chérie. On Regarde. t'a dit que je mange des fruits, moi. Moi, je mange pas les fruits. Toi, t'as besoin de remontant. Je sais ce qui va te J'ai pas faire faim, plaisir. j'ai Je envie de sais ce qui rien, va te j'ai faire envie. plaisir. Je sais. Je sais. Écoute-moi ça. Oh, Nadia, il y a trop de lumière. Oh. Mais tu es une fille de lumière? Qu'est-ce que tu veux? Ça sert plus à rien, La lumière, mélanine sinon. là, elle sert à quoi Tu sinon? peux fermer la Viens ma chérie. chérie. Viens, s'il te plaît, viens. Quoi? Je suis comme venue jusqu'ici, hein. Je suis venue. Vas-y, vas-y. C'est toi qui m'as donné les clés, hein. Écoute ça. Oh, c'est qui? Milka! Tu vas bien? Ouais, très bien, Je te très bien. présente Vanessa. Enchantée, Vanessa. Tu Enchantée. vois, elle a retrouvé le sourire. Ah oui, parce que tout à l'heure, j'étais vraiment déboussolée. quoi. Déboussolé, bah Ça voilà. vient de là. Ah, c'est la Boum, puissance. boum, boum, La boum, puissance, carrément. Voilà, je m'appelle Milka Mbunga Kongi, le nom de mes parents. Et mon surnom, que je me suis nommé moi-même, c'est Zulu Choco. Donc, je suis congolaise et j'ai 32 ans. Je suis née à Kinshasa. Donc, j'ai un parcours entre Paris, Kinshasa, Paris, Bruxelles. D'accord. Je suis partie de Kinshasa, j'avais 8 ans, Ok. et puis après je suis partie de Paris à mes 16 ans, de mes 16 ans jusqu'à maintenant à Bruxelles. Ma maman a trouvé mon prénom dans l'Ancien Testament, elle a dû faire une prière de 40 jours, parce que pendant ma grossesse, il faut savoir qu'elle a eu beaucoup d'enfants et ça commence à être un peu compliqué. Donc du coup, c'est bien avec nos croyances africaines, il fallait prier parce qu'on se disait peut-être il y a une malédiction, une force, une jalousie, Ouais, la conjurer, tout ça, de hein. famille, on sait jamais. Prions, donc ils ont Mhm. prié et à un moment ils sont tombés sur un psaume de David et ça parlait de Milka, qui est la nièce d'Abraham, et donc d'où vient mon prénom. J'aimerais bien changer de prénom et faire un rituel pour avoir un autre prénom africain. D'accord. Basé avec mes origines et tout en gardant Milka aussi, hein, Totalement. mais si on veut rentrer plus dans la profondeur. Alors, en fait, au début, quand j'ai commencé je me suis dit oh, pourquoi pas mixer un petit peu. Et là, je cherchais un nom, j'étais là, mais qu'est-ce que je sais pas
pas du tout. Et en fait, après, avec ma copine de l'époque, on a trouvé Zulu Choco. Zulu parce que dans tout ce qui est ethnique africain, en fait, j'aime beaucoup l'histoire de Chaka Zulu. Et donc du coup, je me suis dit ouais, Zulu ça pourrait bien le faire et Choco sur le côté Milka quoi. Ça me permet de rester en forme quoi, c'est un peu ma force quoi. J'estime qu'on est tous des guerriers, des guerrières et quand je prononce ce nom en tout cas, ce prénom ou ce nom, ça, moi, ça me donne la force. Voilà. Même dans ma vie de tous les jours où ça me permet de ne pas avoir peur par rapport à diverses circonstances, tu vois. Il faut se battre. J'adorais jouer. Mais vraiment, j'ai passé beaucoup mon temps à jouer et je dessinais aussi pas mal, mais je n'étais pas douée du tout. Hein, j'ai essayé de dessiner un peu, mais vraiment ma passion c'était m'éclater à fond. Je t'éclatais à fond. Ouais, je me suis amusée à mort. J'essaye, écoute, un peu de la musique et de la performance, mais la perf, je savais pas que j'étais capable de le faire jusqu'au moment où j'étais à Kinshasa lors de mon premier voyage. Je suis retournée au pays. D'accord. Après 20 ans d'absence. Ok. Et donc j'avais rencontré des garçons quinois qui avaient une collectif Sakanana Art, pardon. Donc je les ai rejoints dans leur projet. Et en fait le gars il me suivait sur Facebook depuis un moment, mais en fait sur mes photos il voyait que j'ai mixé des seins. J'étais tout le temps torse nu, un peu bien extravagant. Il m'a fait ma meuf. Tu sais pas, mais tu peux t'exprimer beaucoup plus avec ton corps. Et, totalement. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Du coup, ouais, je me suis lancée dans la perf, mais il fallait aussi que je trouve mon milieu à moi. En fait, moi, j'essaie de parler de l'histoire d'Afrique par rapport à ce que moi je sais, par rapport à mes connaissances. Donc pour moi j'essaie de revendiquer ce qui se passe en Afrique. Donc je parle pas de la colonisation, je parle pas le fait d'être black et tout. J'essaie de travailler un peu sur déjà de dénoncer même ce qui se passe en Afrique par rapport aux politiciens africains, par rapport à ce qui se passe au Congo, sans forcément pointer du doigt à l'extérieur. Donc je parle de sujets qui se passent dans la vie quotidienne à Kinshasa quoi. Donc la première performance que j'ai fait c'était par rapport à des coupures d'eau et d'électricité, en estimant que c'était pas possible de vivre comme ça dans un pays où il y a tout et que on a un problème d'eau. Donc du coup j'ai fait un travail dessus. Après la perf que j'ai fait en verse, j'ai travaillé. En fait, il faut savoir, c'est souvent avec des collectifs Faire Part, c'est des jeunes d'Anvers, mais qui va souvent au Congo aussi. On travaille un peu ensemble. Et donc eux, ils parlent, leur boulot c'est sur un peu la colonisation et tout ça, comment ça s'est passé. Sauf que moi, après, j'ai travaillé sur les femmes africains qui sont battus et qu'on n'a jamais représenté au niveau statuette, on ne connaît pas leur histoire. Donc du coup j'ai fait un travail dessus et je les ai représentés en statue. Par exemple donc j'ai monté un socle et donc j'ai mis un résumé qui parlait d'elle devant et je suis restée immobile pendant 2 minutes. Et l'autre perf aussi que j'ai fait, c'était purement au niveau de... Comment je pourrais dire ça, c'était plus au niveau de la renaissance africaine par rapport à moi, du fait que je vis ici en Europe et que ma culture est aussi en Afrique. Exactement. Et qu'à un moment j'étais un peu perdue, je me sentais un peu perdue, le fait que j'étais ici, que je connaissais pas trop ma culture et en fait le fait d'être partie et quand je suis revenue j'ai complètement assumé ma culture et plus la culture européenne en fait parce que je suis
bien africaine et je suis aussi. Exactement. Je suis européen, j'aime bien vivre ici, j'adore être ici. Et voilà, donc pour moi c'était vraiment une espèce de renaître et accepter une bonne fois pour toutes un peu cette déculture. Oui. Je crois que oui, mais après peut-être c'est mon côté lion, il y a un moyen. Ah, elle est lyonnaise. Peut-être c'est mon côté lion, mais après je viens d'une famille où il y a beaucoup d'assurance quoi. Donc dans ma famille c'est que des femmes qui tiennent la baraque quoi. C'est elles qui ont la culotte. Qui ont la culotte, voilà. Donc du coup je pense que ce côté un peu rassurant ça vient de maman quoi. Exact. C'est elles ont eu 1000 phases dans leur vie, donc du coup elles se sont toujours battues. Elles sont des battantes quoi. Je pense que ça vient de là à mon avis. Mon idole, ça reste quand même Grace Jones quoi. J'aime bien, elle c'est vraiment une guerrière quoi. Même elle a interprété dans ce film de Shaka Zulu, elle est la femme de Shaka Zulu dans... C'est elle. Oui mais j'aime bien ce côté hyper sauvage, elle a peur de rien. Elle a peur de rien, non mais on voit. Elle s'exprime bien avec son corps, voilà, tu sens ce côté solide. Je ne ressens pas, je suis pas à son niveau. Exact. Non, ça reste ma queen quoi, tu vois, donc je ne mesure pas, je m'inspire de sa force, de son charisme surtout. C'est le charisme. Déjà au début quand je suis arrivée en Europe, d'accord. L'étude c'était pas non plus top là, tu vois, donc je savais que moi-même niveau scolaire c'était pas ça, tu vois. Et donc ma famille m'a initiée un peu pour faire infirmière quoi, tu vois, des métiers un peu au service. Bon pourquoi pas, je vais essayer. Et j'ai essayé, je me suis dit non mais c'est pas mon délire quoi, tu vois, enfin je suis pas du tout là-dedans. Et c'est là où ma vie, en fait moi j'ai évolué en étant avec les gens. J'ai trouvé ma voie aussi parce que j'étais entourée. Et donc mon ex de l'époque, je l'ai croisé par hasard devant son école Sainte-Marie. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle m'a dit bah c'est une école d'art et tout. Je lui ai dit oh là là, mais pourquoi on m'a jamais rien dit? Moi je suis dans cette école d'infirmière là, de aide-soignante, c'est pas du tout mon truc. Et du coup j'étais à Sainte-Marie. Et là, de là j'ai commencé à sentir un peu que j'aimais bien le milieu d'art. Expérimentation. J'ai commencé à fréquenter des gens qui mixaient, qui produisaient du son. Et j'ai kiffé, j'ai aimé voir la matière, surtout à l'époque c'était plus avec des vinyles quoi. D'accord. Je me suis dit putain en fait j'aime bien. Et du coup j'ai commencé à acheter des vinyles, je pense que c'était en 2012. Musique à fond, tes voisins viennent crier, laisse le son, t'es là, pardon. Bah ouais voilà, elle expérimente si tu veux, elle expérimente. Je t'avoue que je savais pas du tout quoi acheter. Ah là, mais en tout cas je me suis dit bon je vais aller dans un disquaire et j'étais là bon bah qu'est-ce que j'ai acheté je pense que c'était Grace Jones en fait. Ah bah voilà. Je pense que c'était le seul référence que je pouvais acheter, du coup j'étais trop contente de l'avoir et après j'ai découvert un autre magasin de vinyle et là je me dis ils avaient fou le truc congolais et alors le deuxième je pense que c'était Kofi quoi. C'était Kofi. Kofi Olomide. Kofi Olomide. Le père du père. Hein. J'aime bien, c'est africain carrément, le fils. Il y a un peu l'afrobeat, tout ça. Oui, ouais, mais ça reste plus rumba, plus jazz. L'afrobeat j'aime bien. Afrobeat des années 70, quoi. C'est Fela Kuti ou il y en a plein d'autres. Mais après moi j'aime bien la musique quoi. C'est ça en fait le but des vinyles, c'est que tu peux vraiment te lâcher, acheter un truc qui te plaît quoi. Ça vient de Cuba, Mexique, Brésilien, j'ai un peu de tout quoi. Voilà. J'ai autant de musique malien que musique de Zulu africain, de l'Afrique du Sud que Brésil quoi. C'était au Fontenas. Ok. C'était au Fontenas, c'est le premier bar, c'est un des premiers bars que je bossais, que j'ai adoré. Et c'est un des premiers bars qui m'a
qui m'a sauvée au niveau de ma sexualité. Je me suis vraiment sentie moi et je me suis dit ok en fait je peux vraiment être moi quoi, assumer qui je suis et ça m'a mis en confiance et bah, c'était cet endroit-là. Malheureusement ces bars ils ferment avec le Covid, c'est vraiment triste de perdre ce genre de tu seras très bien étonné, il y a un énorme mouvement qui se passe, potentiel de ouf et il y a tellement d'artistes, de malades que tu croises au champ de coin de rue, même au niveau de la performance à Kinshasa, il y a le Kitnat, ouais. C'est un mouvement de performance à Kinshasa mais c'est un truc de ouf quoi. Et bah les Nyenge, j'étais tellement étonnée de voir des artistes de partout, du Japon, de Russie, Los Angeles, c'était hyper mix et tu voyais cette population africaine avec, mélangée avec diverses personnes. Ça c'est beau quoi. C'était super beau.